est-ce que tu sais pourquoi diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse? Non? Tu veux que je t'explique pourquoi? Allez, s'il te plaît, vas-y, ça va être sympa. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et pour ça, d'abord, on va écrire la division autrement. Tu sais, depuis qu'on a un petit peu grandi, au lieu de dire diviser, ben, on tire un trait de fraction. Même si nos collégiens n'aiment pas, et ben oui, en fait, diviser, on peut l'écrire comme un trait de fraction. Ben oui, un trait de fraction symbolise une division. Donc, c'est 2 tiers divisé par 5/16. Ok, maintenant, écoute bien le but du jeu. Le but du jeu, c'est de ne plus rien avoir en bas. Je veux que le 5/16, il disparaisse. Pchit, je ne veux plus le voir. Et pour ça, en fait, tu as une arme. Quand tu as une fraction, tu as le droit de multiplier le haut et le bas par un même nombre non nul. Ça, tu le sais, non nul. Ça, tu le sais, c'est pour simplifier des fractions ou pour les mettre au même dénominateur. Tu as le droit de multiplier par un même nombre le haut et le bas. Et là, maintenant, à toi de jouer et dire, par quel nombre il serait judicieux de multiplier le dénominateur pour simplifier le 5/7. Tu sais, pour pouvoir barrer, il faut que tu aies le même nombre en haut et en bas. Donc, si tu veux barrer ce 5-là, bah, le rêve, c'est d'avoir un 5 en bas. Comme ça, dans un futur proche, tac, tac, tu simplifies. Et donc, pour simplifier ce 7-là, le rêve, c'est d'en avoir un en haut. Sauf que si tu multiplies par 7/5 en bas, tu vas multiplier par le même nombre en haut. C'est ce que moi j'appelle la règle d'or des fractions. Allez, j'ai pas voulu aller trop vite, j'ai écrit ce que devenait la multiplication. 5 fois 7 sur 7 fois 5. Donc, soit tu me dis que ça fait 35 sur 35, soit tu vas directement que je peux tout simplifier. Donc, il reste rien. Et en maths, quand il reste rien, il reste 1 ici, dans le monde des fractions. Mais s'il y a divisé par 1, c'est comme s'il n'était pas là. Donc en bas, en fait, il n'y a plus rien. Vu que j'ai tout simplifié, il ne reste rien en bas. Donc il reste juste le 2 tiers fois 7/5. Vu qu'en bas, je répète, j'ai tout simplifié. Mais c'est égal à qui? On venait de 2 tiers divisé par 5/7. Et ben voilà, je t'ai démontré que diviser par un nombre, c'est fois son inverse. J'ai fait avec 7 et 5, mais j'aurais pu le faire avec A et B. Je trouvais ça plus sympa de le faire avec des nombres. J'espère que tu en conviendras et que c'est clair.